Alors, chers collègues, avant de procéder au remplacement des membres du bureau, j'ai quand même souhaité vous adresser quelques mots. Ce ne sera pas bien long, ne vous inquiétez pas. Chers amis, je choisis les termes de manière adéquate. Une page se tourne pour moi. Si j'avais pu traverser sans encombre le débranchement de la prise de juin 2017, je me retrouve cette fois emporté par le vent du nouveau gouvernement. Cette institution, je l'ai défendue bec et ongle durant toutes ces années au cours desquelles j'ai vraiment eu l'honneur de présider ce beau Parlement. Cela me donne l'occasion aujourd'hui de rappeler ô combien ce Parlement m'est cher et notre institution m'est chère. Elle incarne la solidarité nécessaire entre Bruxelles et la Wallonie, un rôle qui devra s'accroître dès demain suite aux velléités nordistes. J'ai également plaisir à rappeler que cette maison, l'hôtel de Ligne, nous appartient depuis ce mois d'août dernier. Je ne sais pas si vous le saviez toutes et tous, mais je trouve que c'est important. Mais au-delà des briques et au-delà de ce symbole que revêt cette propriété, il me tient à cœur d'aborder le travail des équipes formidables qui le font vivre. Je voudrais remercier très très chaleureusement l'ensemble des fonctionnaires qui m'ont épaulé au quotidien. Chacun d'entre eux allie compétence et disponibilité. Et il me plaît particulièrement à souligner le travail exceptionnel du greffier, M. Xavier Bazolen, qui gère les services avec professionnalisme et dévouement. Merci aussi à la police militaire, au service du compte-rendu, aux attachés parlementaires, aux membres des groupes qui font vivre notre belle maison. De mon passage à cette présidence, je retiendrai la tristesse qui nous a tous pris à la gorge, avec violence, suite à l'attaque terroriste dont a été victime un de nos membres, notre fonctionnaire Geoffrey Dieudonné, lors d'une mission au Mali en 2015. J'emporterai également beaucoup d'autres souvenirs, là beaucoup plus positifs, entre autres la mise en place d'une démarche de démocratie participative, la naissance du Parlement des enfants ou la création du prix de la démocratie et des droits de l'homme, pour n'en citer que quelques-uns. Je souhaite à Rudy Demotte, mon successeur, de prendre autant de plaisir et à œuvrer donc pour notre institution quotidienne et à la défendre, et je n'en ai aucun doute évidemment. J'en profite également pour féliciter chaleureusement le gouvernement, je le fais déjà un petit peu préventivement, un nouveau gouvernement qui aura évidemment beaucoup de pain sur la planche, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre-Président? Alors, je m'en voudrais de ne pas terminer par vous, chers collègues. On parle souvent de la politique comme d'un milieu cruel, sans pitié, où le chacun pour soi règne en maître. Bien sûr, il y a des exemples qui en témoignent, mais moi je retiendrai surtout l'amitié, la chaleur, la convivialité qui prévaut entre nous. Personnellement, je suis très touché par les nombreuses marques de sympathie qui me sont adressées depuis quelques jours. Il est toujours agréable de recevoir autant de louanges, bien que je ne sache pas si j'en mérite tant. Le libre penseur franco-belge Léo Campion disait « Mourir est une occasion posthume de faire parler de soi ». Je mesure donc ainsi le privilège, l'énorme chance de pouvoir profiter de vos louanges de mon vivant. J'en suis très heureux et je compte encore évidemment partager de bons moments avec vous dans cette assemblée dans les prochaines années. Je vous remercie.